Salut Guillaume, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Eng, je suis à Marseille depuis quasiment depuis 20 ans maintenant et j'ai commencé à la peinture depuis 20 ans également. Et graffiti d'abord, enfin graffiti toujours évidemment, mais avec des évolutions dans l'approche de la peinture sur mur, quoi. Et qui a découlé aussi sur des toiles, sur différents supports. Et je suis là pour le 26e mur du fond. Super. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu voulais faire, ce que... Alors ben là, le challenge, c'était, quand on en parlait ensemble et avec Germain, c'était de se mettre un petit peu hors de sa zone de confort. Et du coup, on s'est dit, ben, je vais essayer de peindre sans voir ce que je peins. Donc au début, j'ai dit, mais vous hallucinez. Mais en fait, j'y ai réfléchi et c'était... puis j'ai apprécié le challenge, quoi. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et du coup, on est parti là-dessus, sur une peinture sans voir. Donc, ma peinture, évidemment, j'avais quand même regardé avant les couleurs que j'allais utiliser, que j'avais une espèce de process en tête que je voulais faire. C'est-à-dire que je voulais faire le fond, tout mon fond sans les yeux, et ensuite reprendre par-dessus en y regardant, mais finalement sans les yeux, l'ensemble du mur, ça me convient bien. Ouais. Alors du coup, tu dis sans les yeux, donc c'est en aveugle, yeux bandés ou avec une cagoule, Ouais. Une vraiment cagoule, ce qu'on a pu effectivement, voir la ou ce qu'on va fameuse. pouvoir voir. C'est quoi les sensations? Ah, c'est bizarre, hein, parce que c'est vrai que on se met. Moi, j'ai pas l'habitude de me passer d'un sens comme ça, et notamment le sens de la vue. Pour la peinture, c'est vrai que C'est c'est primordial. primordial, mais en plus là, tu dois bouger, tu dois monter à l'échelle. Donc il y avait, c'était convenu avec Germain il m'assiste, qui lui, il me guide un petit peu. Je lui demandais, je lui disais à peu près où je voulais aller, et lui, il m'assistait, il me guidait. Et au niveau des sensations, en fait, je me suis rendu compte vite que Louis prend beaucoup le dessus. Ensuite, hein, c'est connu, mais là, je l'ai vraiment expérimenté. Ben, je sentais que j'étais loin du mur ou pas, avec le bruit de l'airless Ouais. qui allait taper contre le mur ou pas. Et ouais, c'est vrai que les sensations, elles changent très vite. J'étais L'équilibre à peut-être? l'équilibre, ouais, l'équilibre surtout sur l'échelle. Sur l'échelle, en haut de l'échelle, c'était l'endroit où j'étais le moins à l'aise parce que ça faisait un effet comme un peu un bateau, ça bouge un peu, mais j'arrive pas à compenser. Du coup, l'échelle, c'était compliqué. Ouais. Ok. Heureusement qu'il y avait Germain. Donc tu as réalisé le mur en aveugle et au moment Mm. où tu enlèves ton bandeau de sur les yeux, Ah oui, ça c'était un moment hyper intéressant parce que quand je peignais, donc quand j'ai commencé la peinture, les premiers traits, je savais à peu près où j'allais. J'avais des dynamiques dans la tête, j'avais des traits, je les voyais à peu près. Et au fur et à mesure que ça avançait, j'étais un peu perdu complètement. Du coup, j'ai avancé vraiment à l'aveugle totalement. Enfin, je voyais plus ce que je faisais même dans la tête. Et du coup, quand j'ai regardé le résultat, ben, j'étais vraiment bluffé, quoi. Enfin, je me suis surpris moi-même. Je pensais pas que ça rendrait comme ça. Et du coup, il y a plein de choses que j'ai gardées, quoi. Parce donc en fait tu as que des automatismes de il y tout a ce des que tu as automatismes. acquis dans... Ouais, totalement. Des gestes qui sont là, de toute façon, avec ou sans les yeux. Et du coup ça enfin, moi, je le ressens. Je suis content quand j'ai ouvert les yeux, ça m'a. C'était pas du tout ce que je voyais, mais c'était du coup je découvrais moi aussi ma propre peinture, quoi. Est-ce que tu avais des appréhensions avant? Ah ouais, bien sûr, ouais, je savais pas du tout comment faire pour avancer. Enfin, j'ai essayé de calculer parfois avec des mètres, avec des Mm. pas, en marchant, mais on est vite perdu dans l'espace. Le mur est quand même assez grand. Du coup, ouais, c'était perdu dans mes repères complètement, quoi. Et même s'il y avait Germain qui me guidait, je lui disais alors. Il me semble qu'à cet endroit-là, il y a une masse foncée dans les bleus foncés, donc je voudrais aller là, tu me montes à l'échelle. Mais même malgré ça,
malgré ça, c'était compliqué quoi, de tracer. Quoi. Donc là, on est Jeudi, jeudi soir. Tu ouais. as fait... J'ai commencé ce matin et finalement, je voulais continuer demain. Je pense qu'il y aura quelques retouches que je ferai demain, mais sur place, quoi, enfin, Mhm. lors de la soirée. Ton fond est posé. Mon fond est posé et demain soir, je vais faire quelques trucs dessus. Mais je pense que enfin, demain soir, donc ce soir, pour ceux qui écoutent maintenant, je pense qu'il n'y aura pas grand chose, en tout cas sur le grand mur, que je vais rajouter. J'aime beaucoup comme ça, quoi, finalement. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Le mur, le mur le plus visible, il a été fait entièrement à l'aveugle et finalement je vais le garder comme ça. Mon idée de départ, c'était de reprendre par-dessus des choses en regardant de façon classique, mais je me dis qu'il faut rester il faut rester cohérent dans la démarche et du coup j'ai pas envie de faire quelque chose que j'ai déjà fait et parce que si je reviens par-dessus en ayant les yeux ouverts, je vais retomber dans des automatismes, dans des formes que j'ai l'habitude de faire. Donc là, je le laisse comme ça, vraiment à l'aveugle. Et ce soir, je vais faire un petit peu de peinture en live, mais sur la partie du côté. Là, je le peindrai de façon plus classique. Okay. Là, je suis face au mur. Il y a deux cordes aussi qui s'entrecroisent jaunes. Oui, en fait, c'était une idée de départ. Je voulais expérimenter de tirer des traits droits avec l'airless. Ouais. Donc, je voulais tendre des cordes en travers du mur pour m'en servir de règle. Ouais. Et j'ai fait quelques essais. Bon, ça marche, mais c'était pas assez concluant pour moi. Et du coup, en fait, au départ, il n'y avait pas ces cordes jaunes, c'était juste des fils beaucoup plus fins. Et finalement, je me suis dit, on va essayer plutôt d'utiliser ça différemment. Et on va s'en servir vraiment comme un élément graphique au milieu qui vient trancher. Et du coup, ça fait quelque chose de très droit, rectiligne, qui structure beaucoup. Enfin, pour moi, ça structure beaucoup l'ensemble de la peinture, qui est un peu plus souple, avec des gestuels évidemment à main levée. Et ces deux traits jaunes viennent vraiment structurer l'ensemble. Ça apporte un premier plan. Et ça apporte un volume aussi. Hein. Ouais. Là, il y a une sorte de premier plan, on voit l'ombre portée. Ça, ouais, ça aussi, c'est une évolution d'une idée de départ qui n'a pas marché comme je le voulais, mais finalement, on s'en sert. Ça arrive souvent dans la peinture, hein, de faire quelque chose qui marche pas du tout, et du coup on s'en sert pour rebondir sur complètement autre chose. Enfin, moi je sais que dans ma peinture je fais beaucoup ça. Et là donc c'était sur une autre dimension. Nickel. Voilà. Nous on est super contents en tout cas d'avoir poussé l'expérience, et c'est encore mieux si... moi je suis ravi d'être ici, ça c'est clair. De toute façon ça fait longtemps que le mur, enfin ce mur je le connaissais avant qu'il soit peint, il est parfait au niveau de sa taille, et donc là il est très bien mis en valeur. C'est une très bonne expérience. Et puis ce côté de peindre avec un sens en moins, notamment la vue, je pense que je ne suis pas prêt de le refaire, mais en tout cas c'était hyper intéressant.